As-tu déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent exercer un contrôle presque surnaturel sur leur environnement? Sans prononcer un mot, elles ne crient pas, elles ne supplient pas, elles se retirent. Et soudain, tout bascule. L'énergie ambiante change. Les regards se tournent. Les gens commencent à douter, à courir après elles, à ressentir leur absence. Et maintenant, imagine si toi tu faisais pareil. Si tu cessais de réagir à tout immédiatement. Si tu choisissais le silence au lieu de la réaction automatique, le retrait au lieu de l'explosion, qu'est-ce que tu crois qu'il se passerait? C'est là que réside toute la puissance. Quand tu n'es plus toujours accessible émotionnellement, physiquement, mentalement, le monde se dérègle. Parce que les gens ont appris à te contrôler par ta réactivité, par tes impulsions, par ta prévisibilité. Mais le jour où tu te retires, le jour où tu cesses de réagir, le jeu change. Et ceux qui pensaient te connaître réalisent qu'ils ne savent absolument rien de toi. Carl Jung disait, « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Alors pose-toi cette question. Quand tu deviens inaccessible, qui se sent en détresse, qui s'agite, qui cherche à te provoquer juste pour obtenir une émotion de ta part, cela en dit beaucoup plus sur eux que sur toi. Et surtout, ça révèle à quel point tu es encore manipulé sans même t'en rendre compte. Tu continues de te livrer pour faire plaisir, pour maintenir une paix illusoire, pour ne pas perdre des gens qui n'étaient jamais vraiment là. Et chaque « oui » forcé, chaque réponse immédiate, chaque émotion que tu donnes, tu abandonnes un morceau de ton énergie. Et à la fin de la journée, que reste-t-il? De la fatigue, de la frustration, un vide que tu n'arrives pas à expliquer. Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu es trop disponible pour des personnes qui ne méritent même pas une minute de ton silence. Ce message n'est pas une invitation à tourner le dos au monde. C'est une invitation à te choisir, à apprendre ce que Carl Jung appelait l'individuation, le processus par lequel on devient un être entier, authentique, aligné. Et ce processus commence par une vérité simple. Le silence peut être plus puissant que 1000 arguments. Le retrait, quand il vient de la conscience et non de la fuite, est un acte de puissance intérieure. Alors maintenant, laisse-moi te poser une question, droit dans les yeux. Combien de temps vas-tu encore te laisser contrôler par les émotions des autres? Combien de fois encore vas-tu réagir comme une marionnette à chaque fois qu'on appuie sur ta blessure? Peut-être qu'il est temps de couper les fils, de te retirer, de devenir un mystère. Parce qu'au moment même où tu cesses d'être disponible, tout change. On t'a enseigné depuis tout petit à être présent, à répondre vite, à plaire, à dire oui, même quand tout ton être voulait hurler non. Mais voici une vérité que personne ne t'a dite avec assez de clarté. Cette disponibilité excessive n'est pas une qualité, c'est une prison. Et tant que tu continues à croire que tu dois être accessible en permanence, émotionnellement ou autrement, tu seras épuisé, manipulé et oublié, aussitôt que tu ne seras plus utile. Tu sais pourquoi? Parce qu'être toujours là, toujours prêt, te rend prévisible. Et ce qui est prévisible devient un outil. Un bouton sur lequel on appuie pour obtenir de l'attention, du réconfort, de la validation. Et après, on te range sur l'étagère, comme si tu n'étais qu'un pansement émotionnel temporaire. Mais toi, tu ne le vois pas, parce que tu vis dans l'illusion que, si tu es présent pour tout le monde, alors peut-être, quelqu'un le sera aussi pour toi. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Carl Jung parlait du persona, ce masque qu'on porte pour être aimé, accepté, reconnu. Et c'est exactement ce masque qui te rend trop disponible. Tu dis que tout va bien alors que tu suffoques. Tu réponds immédiatement au message, même quand tu es vidé. Tu t'expliques. Tu te justifies. Tu défends ton point de vue, comme si tu devais quelque chose au monde. Mais la vérité, c'est que plus tu te places au centre du monde des autres, plus tu disparais de ta propre vie. Être disponible en permanence, c'est une forme subtile d'auto-abandon, un camouflage de ton besoin d'approbation, de ta peur du rejet, de ton désir de contrôler l'image que les autres ont de toi. Mais ce contrôle a un coût, et ce coût, c'est ta paix intérieure, ton énergie vitale dispersée, comme si elle était illimitée, alors qu'en réalité, elle est précieuse et très limitée. Les gens qui veulent que tu sois toujours là, ce ne sont pas eux qui te veulent, c'est ce que tu leur apportes, du réconfort, de la compagnie, une présence qui les soulage d'eux-mêmes. Mais dès que tu changes, dès que tu poses une limite, dès que tu refuses de réagir, ces mêmes personnes s'énervent. Elles t'accusent. Elles disent que tu as changé. Ce n'est pas parce que tu es devenu différent.
c'est parce que tu as cessé d'être fonctionnel pour eux. Et voici le point le plus dur à entendre. Plus tu es disponible, moins on te respecte. Ce qui est trop accessible devient un chiffon émotionnel. Personne ne valorise ce qui n'a pas à mériter. Personne ne respecte ce qui est toujours là, quoi qu'il arrive. Alors maintenant, prends un moment. Demande-toi qui mérite vraiment ton temps, qui mérite ton attention, ta présence, ton écoute, ou mieux encore, qui mérite ton absence. Mais avant de répondre à ça, il faut comprendre une chose essentielle. Pourquoi réagissons-nous autant? Pourquoi avons-nous tant de mal à dire non? Pourquoi ce besoin presque compulsif de répondre, de justifier, de plaire? La réponse se trouve dans un concept clé de Jung. L'énergie psychique. Et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Parce que ton énergie, c'est tout ce que tu as. Et si tu n'apprends pas à la protéger, quelqu'un d'autre va l'utiliser contre toi. Carl Jung ne voyait pas l'esprit humain comme une simple machine réactive. Pour lui, la psyché fonctionne comme un système énergétique. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action, tout cela consomme de l'énergie. Alors pose-toi cette question. Choisis-tu où ton énergie va, ou laisses-tu le monde la disperser pour toi? Chaque fois que tu réagis impulsivement, tu dissipes cette énergie mentale. Quand tu te défends face à une critique qui ne mérite même pas ton attention. Quand tu réponds à une provocation juste pour avoir raison. Quand tu participes à des discussions vides de sens. Quand tu essaies de plaire à ceux qui ne te voient même pas. Tu épuises ta force intérieure pour ce qui ne te nourrit pas. Et Jung l'avait dit clairement. Ce à quoi tu résistes persiste. Plus tu réagis, plus tu te lies à ce que tu devrais laisser mourir. Les personnes émotionnellement épuisées ne sont pas faibles. Elles sont mal orientées. Et tu sais ce qu'il advient d'une personne constamment vidée? Elle devient vulnérable. Et quand tu es vulnérable, tu deviens une proie facile. Les manipulateurs, les opportunistes, les gens qui se nourrissent émotionnellement des autres. Ils le sentent, ils voient que tu ne sais pas gérer ton énergie, que tu réagis à tout, que tu es toujours là à vouloir sauver le monde. Et ils profitent de ça. Jung disait qu'un esprit sain est celui qui sait garder son énergie dans son système. Autrement dit, c'est quelqu'un qui sait dire non sans culpabiliser, rester silencieux sans se sentir lâche, observer avant d'agir, parce que le vrai pouvoir n'est pas dans la réaction, il est dans la capacité à choisir. Quand, comment et si tu vas répondre. Et cela n'est possible que si tu te connais assez profondément pour reconnaître tes propres impulsions. Combien de fois as-tu perdu le sommeil? À cause d'une conversation inachevée? Combien d'heures as-tu passé à ressasser ce que tu aurais dû dire? À essayer de comprendre pourquoi quelqu'un t'a maltraité? Tout cela, c'est de l'énergie diluée dans le vide. Tu gardes en vie des fantômes qui auraient dû être enterrés depuis longtemps. Tu alimentes des dynamiques qui n'existent que parce que tu continues de répondre. L'énergie psychique, c'est comme un champ de force invisible. Quand elle est bien protégée, elle crée une présence silencieuse mais puissante. Tu entres dans une pièce et sans dire un mot, on te respecte. Mais quand elle est mal gérée, tu deviens invisible, réactif, fragile. Et ce monde n'a aucune pitié pour ceux qui s'épuisent pour rien. Il est donc temps d'observer tes propres déclencheurs. Qu'est-ce qui te fait réagir automatiquement? Qu'est-ce qui te fait perdre ton centre? C'est exactement là que ton énergie fuit. Et c'est précisément là que tu dois travailler. Pas pour devenir froid ou insensible, mais pour devenir sélectif, pour régner sur toi-même. Et c'est là que se trouve l'un des plus grands enseignements de Jung. Quand tu conserves ton énergie, tu brilles les projections que les autres collent sur toi. Et ça, crois-moi, ça dérange énormément. Parce qu'à ce moment précis, on entre dans un territoire sombre, celui de la manipulation silencieuse. C'est ce que nous allons explorer dans la suite. Comment les opportunistes se nourrissent de ton énergie et pourquoi ton indisponibilité émotionnelle anéantit totalement leur stratégie. Prépare-toi à regarder dans les yeux ceux qui t'ont toujours vidé sans que tu ne t'en rendes compte. Tu crois être en contrôle. Tu crois que tes réactions sont des choix conscients. Mais la vérité est beaucoup plus obscure. La majorité de tes réponses émotionnelles sont programmées, et ceux qui l'ont compris te manipulent sans effort. Les personnes opportunistes n'ont pas besoin de crier, de forcer ou de menacer. Elles appuient simplement sur les bons boutons, les boutons que toi-même tu as laissés visibles. Et tu réagis. Encore, toujours. Carl Jung appelait ça la projection. Ce mécanisme psychologique par lequel une personne projette sur autrui ce qu'elle refuse de voir en elle-même. Mais il y a un autre versant de ce phénomène, bien plus insidieux. Plus tu es émotionnellement disponible,
plus tu deviens un écran vierge pour les projections des autres. Tu vois cet ami qui te contacte uniquement quand il va mal? Ce partenaire qui a toujours besoin que tu sauves la situation? Cette personne qui te flatte, mais seulement tant que tu lui es utile? Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Ils ne sont pas en lien avec toi, mais avec l'idée qu'ils se font de toi, le rôle que tu acceptes de jouer. Et pourquoi tu acceptes? Parce que tu as peur de décevoir, peur de ne pas être aimé, peur d'être abandonné. La manipulation la plus efficace ne se fait pas dans les cris. Elle se joue dans le silence de la culpabilité, quand tu crois que tu dois quelque chose à l'autre, que tu dois aider, comprendre, soutenir, même quand ça te détruit de l'intérieur. Et voici le point crucial. Le manipulateur n'a pas besoin de te contrôler. Il lui suffit de savoir que tu réagiras toujours pareil. Mais le jour où tu cesses de réagir, tout s'effondre. Tu commences à dire non. Tu réponds par le silence. Tu te retires au lieu de te justifier. Et là, leur projection tombe. Le masque qu'ils avaient posé sur ton visage s'effondre. Et ils se retrouvent face à eux-mêmes. Et crois-moi, tout le monde n'est pas prêt à ce face-à-face. Ton inaccessibilité devient alors une menace, parce qu'elle oblige les autres à affronter leur propre vide. Ton silence devient un miroir. Il reflète un bruit intérieur qu'ils ne veulent surtout pas entendre. Et là, tout s'accélère. Les attaques commencent. Les critiques fusent. Les drames émotionnels explosent. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu as cessé d'alimenter une illusion. Tu as cessé d'être un miroir pratique, un refuge émotionnel à sens unique. Jung disait, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Quand tu te retires, quand tu refuses de nourrir le cycle, l'ombre de l'autre émerge. Et cette ombre, c'est insupportable, pour ceux qui t'ont toujours utilisé comme échappatoire. Mais maintenant, parlons de toi. Es-tu prêt à être mal compris, à être rejeté, à être peut-être même attaqué, juste parce que tu protèges ton espace? Es-tu prêt à supporter le vide après la rupture? Parce que c'est précisément dans ce silence qu'un nouveau type de puissance prend naissance. Et c'est ce que nous allons aborder maintenant. Pourquoi le silence conscient peut devenir l'arme la plus dévastatrice de l'esprit humain, et comment il transforme complètement ta relation au monde. Le monde moderne est bruyant. Tout le monde veut avoir raison, répondre vite, gagner des débats inutiles, montrer qu'il sait, même si ça lui coûte sa paix intérieure. Mais il existe une force que très peu connaissent, et que presque personne ne maîtrise vraiment. Le silence, pas le silence de la soumission, ni celui de la peur, mais un silence conscient, stratégique, lucide jusqu'à l'os. Un silence qui n'est pas absence, mais présence amplifiée. Jung voyait le silence non comme un vide, mais comme un terreau fertile pour la transformation intérieure. Quand tu cesses de réagir, tu commences à observer, et en observant, tu vois apparaître des schémas jusque-là invisibles. Répétition émotionnelle, jeu de manipulation, cycle d'autosabotage, le silence t'offre la lucidité. Et la lucidité dérange. Tu as remarqué comme certaines personnes s'agitent. Quand tu ne réponds pas, quand tu ne t'expliques plus, quand tu disparais doucement. Ce n'est pas toi qui leur manque. C'est le contrôle narratif qu'ils perdent. Tant que tu parles, tu fais encore partie du jeu. Mais dès que tu te tais, tu changes les règles. Et ça déséquilibre tous ceux qui vivent à travers ta réaction. Le vrai silence n'est pas l'absence de voix. C'est la maîtrise de ta propre énergie. C'est refuser d'être aspiré par les émotions des autres. C'est le choix conscient de ne plus entrer dans les batailles qui n'en valent pas la peine. Jung disait que l'individuation, ce processus d'être soi-même, nécessite cette mise à distance, car seul dans le silence, tu peux entendre ta vraie voix, sans le vacarme du monde. Mais attention, le silence a un prix. Il va éloigner de toi certaines personnes, celles qui ne t'ont jamais réellement vu, celles qui ne valorisaient que le rôle que tu jouais. Il va te rendre incompréhensible pour ceux qui ne voyaient en toi qu'un reflet de leurs besoins. On te dira que tu es froid, distant, arrogant, mais ce n'est qu'un reflet de leur inconfort. Ils ne savaient pas qui tu étais. Ils ne voyaient que ce que tu leur apportais. Et voici une vérité que peux regarder en face. Plus tu mûris, plus tu deviens sélectif avec tes mots, parce que tu comprends que chaque phrase est un investissement énergétique, et tout le monde ne mérite pas l'accès à ta vérité. Parfois, le silence n'est pas un repli, c'est de la souveraineté. C'est la langue de ceux qui n'ont plus besoin de se justifier auprès de qui que ce soit. Le silence est inconfortable pour les autres, parce qu'il les confronte à eux-mêmes. Il les oblige à entendre leur propre chaos intérieur.
Et c'est là que tout devient révélateur. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton absence. Elle s'explique d'elle-même. Et ceux que ce silence dérange te montrent à quel point ils étaient accrochés à ton déséquilibre émotionnel, pour maintenir leur propre contrôle. Mais le plus grand des silences, ce n'est pas celui qui trouble les autres. C'est celui qui te reconstruit de l'intérieur, celui qui te ramène à toi, qui t'éloigne des attentes extérieures, et qui te reconnecte à ton essence. Et c'est précisément cela dont nous allons parler maintenant, car il ne suffit pas de faire taire le monde extérieur. Il faut aussi réapprendre à diriger consciemment ton énergie. Tu dois apprendre à choisir où va ton énergie, où elle reste, et surtout, où elle ne doit plus jamais être gaspillée. C'est le moment de devenir sélectif avec ton âme. Tu es en train de poser des limites, de récupérer ton énergie, alors ce qui suit est essentiel. Tu peux tout comprendre intellectuellement. Mais si dans la pratique tu continues de dire oui quand tu penses non, de répondre à des messages qui te dérangent, de t'engager dans des conversations vides, de maintenir des relations qui n'existent plus que par habitude, alors cette conscience devient une autre forme d'autotromperie. La vraie transformation commence quand tu prends une décision ferme. Devenir sélectif. Et cela demande une chose rare, la discipline émotionnelle. Être inaccessible consciemment, ce n'est pas être froid, ni hautain, ni insensible. C'est simplement reprendre le contrôle de ton énergie, de ton temps, et surtout de ta paix intérieure. Et ça commence par de petits gestes. Ne pas répondre tout de suite. Respirer avant de réagir. Sortir d'un conflit avant qu'il ne te consume. Éteindre ton téléphone sans culpabilité. Dire « pas aujourd'hui ». Dire « ça ne m'intéresse pas ». Dire « je ne vais pas m'impliquer ». Mais surtout, tu n'as pas à justifier ton silence. Tu n'as pas à expliquer ton absence. Tu ne dois rien à personne, à part à toi-même. Et pour beaucoup, cela est impardonnable, parce que lorsque tu refuses de t'expliquer, tu retires aux autres le pouvoir de te maintenir dans le rôle de la personne toujours disponible, compréhensive, serviable. Carl Jung savait que tout processus d'individuation, ce chemin vers qui tu es vraiment, passe inévitablement par l'isolement. Mais attention, ce n'est pas un isolement triste ou dépressif. C'est un isolement sacré, un retrait intérieur où tu apprends à écouter ta propre voix, sans l'interférence du monde. C'est dans ce silence-là que tu reconstruis ton identité, non pas à travers le regard des autres, mais depuis ton propre centre. Tu veux un test simple pour savoir où tu en es dans ton évolution? Observe qui s'éloigne de toi lorsque tu deviens plus réservé. Observe qui cherche à te provoquer quand tu ne réagis plus. Observe qui t'accuse d'avoir changé. Quand tu commences enfin à te protéger, ces réactions ne sont pas un signe que tu fais mal les choses. Elles sont la preuve que tu es en train de te libérer. Être indisponible, au début, ça fait mal. Tu vas ressentir de la culpabilité. Tu vas te demander si tu es devenu égoïste. Tu entendras que tu es trop dur. Mais ce malaise est normal. Tu as passé une vie à croire que ton rôle était de t'effacer pour les autres. Il est logique que le changement dérange, chez toi comme chez ceux qui profitaient de ton ancienne version. Mais ce changement est nécessaire, car l'inaccessibilité consciente est le fondement de la vraie autonomie. Quand tu dis non au monde, tu dis enfin oui à toi-même. Quand tu t'éloignes d'un environnement toxique, tu déclares que ta paix vaut plus que n'importe quelle fausse connexion. Et quand tu cesses de t'expliquer, tu commences à être respecté. Peut-être par peu, mais enfin de manière authentique. Car tout le monde n'est pas prêt pour ce genre de présence. Ton absence émotionnelle révèle des blessures qu'ils ne veulent pas affronter. Elle expose à quel point ils dépendaient de ton chaos intérieur pour se sentir en contrôle. Et c'est là que vient la rupture. Et avec elle, la douleur, la solitude, l'éloignement, l'impression de perdre quelque chose. Mais en réalité, tu ne perds rien. Tu es juste en train de te libérer. Et après cette phase, qu'y a-t-il de l'autre côté du silence? Qu'est-ce qui naît une fois que tu as eu le courage d'être mal compris, d'être seul, et de devenir entier, par toi-même? C'est ce que tu es sur le point de découvrir. Car quand tu cesses d'être disponible pour tout le monde, quelque chose de profond commence à se produire. D'abord, le silence t'envahit, un silence inconfortable, qui résonne à l'intérieur. Tu te demandes si tu fais bien. Tu doutes. Tu ressens un manque. Mais peu à peu, ce silence se transforme. Il purifie. Il apaise. Il répare. Puis vient la solitude. Pas celle du vide, mais celle de la présence totale, la tienne. La solitude des forts, de ceux qui ne se trahissent plus pour garder les autres.
Et dans cet espace où régnait la confusion, entre alors la clarté. Là où vivait l'anxiété, arrive la paix. Là où tu étais dépendant de l'extérieur, s'installe une force nouvelle, celle de celui ou celle qui est entier en lui-même. Jung disait que pour devenir soi, il faut s'éloigner de la foule, quitter les masques, marcher seul un moment. C'est exactement ce que tu fais quand tu choisis d'être indisponible. Tu ne fuis pas le monde, tu reviens à toi. Et là, tu cesses d'être façonné par les circonstances. Tu deviens créateur de ta réalité intérieure. Les gens qui se sentent mal à l'aise face à ton absence te montrent qu'ils ne voulaient pas toi, mais ce que tu leur apportais. Et maintenant que tu ne rentres plus dans la case, ils ne savent plus quoi faire de toi. Et c'est là que tu es enfin libre. Tu vas perdre des gens, mais tu vas te retrouver. Tu vas t'éloigner de certains lieux, mais reconnecter avec ton essence. Tu seras mal compris, mais tu commenceras enfin à être respecté. Parce que quand tu n'es plus disponible pour n'importe quoi, tu deviens précieux, rare, inoubliable. Et ne te méprends pas, ce n'est pas une fin, c'est une renaissance. Une nouvelle vie commence, dans laquelle tu ne veux plus de miettes émotionnelles, de jeux d'ego, de faux liens. Désormais, tu n'acceptes que ce qui vibre avec ta paix, ta vérité, ton intégrité. Et si tu as lu jusqu'ici, c'est qu'une partie de toi est déjà prête pour ce nouveau chemin. Une partie de toi a compris que l'amour qui te fait renoncer à toi-même n'est pas de l'amour. Le vrai amour de soi commence quand tu te choisis, même si ça implique d'être seul un temps. Alors dis-moi en commentaire, es-tu prêt à être mal compris, rejeté, voire détesté, au nom de ta liberté intérieure? Es-tu prêt à payer le prix d'être toi-même? Si ce message t'a touché, si tu t'es reconnu, écris simplement en commentaire. Je choisis ma paix. Voyons combien ici sont vraiment prêts pour cette transformation. Et surtout, n'arrête pas là. La prochaine vidéo est encore plus importante que tu ne l'imagines. À tout de suite.